Directeur a son micro. Bonsoir, bonsoir directeur, bienvenue. Non, non, il a son micro, il a son micro. Voilà, il a son micro. Bonsoir. Ah ouais, d'accord. Bonsoir à tous. Hein. Comment ça va? Ben bien, ça va, alhamdoulilah. D'accord. Ouais. On a 8 minutes pour faire un miracle. 8 minutes. Un miracle avec de belles personnes. Si tu, à ma droite et à ma gauche. Si tu me laisses parler pendant 6 minutes. 6 minutes. Rassure-toi que je ferai un miracle. Alors, le FODAC aujourd'hui est à fond et des actions positives sont en train d'être menées pour aider un secteur qui était plus qu'étouffé. Et c'est une vraie bouée d'oxygène aujourd'hui. Formation, financement, appel à candidature pour aider les projets les plus bancables, les mieux présentés et pour permettre à remorquer ou, si vous voulez, à relever une filière qui souffre le martyre. Ben merci Al pour cette invitation. Je m'excuse du retard, les embouteillages. Peu, voilà, ça fatigue. Il y a la Miss qui a une solution pour les embouteillages. Ah, c'est vrai? C'est quoi, une moto? Ah non, non, elle a un programme qui prévoit de finir les embouteillages. Ouais. Après l'émission, on t'explique d'études. D'accord. Ce ne sera pas pour demain, mais c'est en cours. En tout cas, merci la Miss. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Al de m'avoir invité. Je suis sûr que je vais revenir parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour parler du Fonds de développement des arts et de la culture. Comme tu le sais, c'est un EPA qui relève du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui a deux tutelles techniques, mais également la tutelle financière qui est le ministère de l'Économie et des Finances. Et donc sa mission principale, c'est la promotion, le développement, mais également le financement des acteurs et des actions culturelles dans notre pays. Comme tu l'as si bien dit, nous participons à l'élaboration de tout ce qui est texte réglementaire du secteur, mais également nous accompagnons les projets culturels, mais aussi nous soutenons tout ce qui est mobilité, que ce soit à l'intérieur ici de la Guinée, mais également à l'extérieur, à l'international. Mais au-delà de ça, nous mettons un accent très particulier sur la formation. Parce que souvent, les gens pensent que quand on parle du fonds, on parle de l'argent, on parle tout de suite de distribuer de l'argent. Voilà. Alors que ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est d'abord permettre aux gens de pouvoir aller chercher de l'argent. Et c'est pourquoi, depuis 2020, nous enchaînons des formations pour comment monter déjà des dossiers de financement, avoir d'abord l'idée, ton projet et tout, le transformer le transformer en projet, et aussi quitter l'aspect, comment je pourrais dire, identitaire, pour transformer ce projet en un projet bancable, un projet qui peut rapporter, qui peut créer de l'emploi, de la richesse, pour non seulement la jeunesse et pour le pays. Et donc voilà ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui au niveau du Fonds de développement des arts et de la culture. C'est vrai, nous avons lancé tout récemment un appel à candidature à l'endroit de tous les opérateurs culturels, mais également des acteurs, pour qu'ils puissent déposer les dossiers. Ces dossiers vont passer devant un comité de sélection qui a été mis en place au niveau de la direction générale, à sa tête la directrice générale adjointe du Fonds de développement des arts et de la culture, qui va étudier tous ces dossiers, et donc il faudrait que les dossiers répondent aux critères. Les critères de sélection sont sur le site internet. Le site internet du FODAC, c'est www.fodacguinée.com. On peut donner 2-3 critères d'éligibilité. Pour être éligible, d'abord, il faudrait que tu sois d'abord une association culturelle ou des ONG, ou que tu sois une entreprise culturelle, ou que ce soit un artiste. Un créateur, ça peut être un peintre, un chanteur qui veut faire de la création, qui peut être éligible tout simplement au niveau du Fonds de développement des arts et de la culture. Mais ça ne suffit pas. Pour que ton dossier passe, il faut qu'il réponde à un certain nombre aussi de critères. Il faudrait que tu sois enregistré parce que c'est important, c'est le but. Amener les opérateurs à se structurer, avoir le registre de commerce, si c'est dans le cadre du spectacle, avoir la licence d'entrepreneur de spectacle, avoir un projet bancable, un projet qui est structurant, un projet qui peut créer de l'emploi, qui peut créer de la richesse. Ce n'est pas seulement faire des activités, si je peux dire ainsi, festives, mais au-delà de ça, il faudrait que derrière, que ça puisse créer quelque chose et que la structure puisse être une structure qui peut durer dans le temps. Vous savez, il y a beaucoup de choses, dès qu'on parle de financement, c'est comme quand on a ouvert... est prévenu. Tu m'as dit, tu me donnais... C'est Gaprod, Yama, ta structure. Tu m'as dit que tu me donnais 6 minutes, je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas fini, t'inquiète, je reviens vers toi. Yama, ta structure, c'est quoi? C'est Gaprod. Voilà, donc tu as à côté de toi 2 producteurs.
C'est ça, non? Deux artistes qui sont dans l'autoproduction. Ben justement. Donc, artistes-producteurs. Justement, il faut que les artistes sortent de l'autoproduction. Moi, je le dis, hein, oui, bien sûr, c'est mon avis. Ça, c'est un autre débat. C'est mon avis. Non, je vais le soulever. Parce que Yama est en train de financer son concert seul. Oui, mais justement, c'est ce qui n'est pas bien. Il faudrait qu'il y ait des producteurs. Chacun a un rôle. D'accord. Vous voyez, l'artiste, il doit s'inspirer, créer, aller au studio, enregistrer, répéter et venir présenter le produit. Mais lorsque c'est lui qui doit monter le dossier, aller chercher les sponsors, les partenaires, aller répéter, créer, venir dans... Et souvent même vendre les tickets, venir se présenter, venir prester. Après, non, chez Yamaza, c'est assez organisé. Voilà. Je ne connais pas chez Yama, mais chez Yamaza, tu n'as pas accès à l'artiste comme ça. Voilà. Aïssatou ne me dira pas le contraire. Voilà. Il y a des jeunes structures très sérieuses, très professionnelles qui... Ça dépend de la jeunesse. En plus, ils sont là. Je crois qu'à un moment... à force qu'il y ait d'inactivité, l'activité se crée tout seul. Je crois déjà aux grandes institutions de réguler et de mettre les moyens qu'il faut pour chacun. Pour que vous derrière, vous puissiez venir. Pour que ça puisse rouler, qu'on puisse être sur le même marché que tout le monde. Oui, mais justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je vais vous interpeller. Attends. Non, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Tu poseras ta question. Monsieur le directeur, non, c'est moi qui mène le débat ici. C'est moi qui mène le débat. Non, ici, c'est moi qui mène le débat. C'est moi qui mène le débat ailleurs. C'est pas grave, mais ici, c'est moi le patron. Ici, c'est moi le boss. Ici, c'est moi le boss. Alors, ce que je voudrais dire... Non, attendez, monsieur le directeur. Accepte que je place Attends. Accepte que je place. Est-ce que vous pensez aussi à faire de la formation pour les artistes eux-mêmes? Voilà, justement. Parce que sur ce plateau, on a entendu des artistes. On a entendu dire qu'il y a des artistes qui n'ont pas de compte en banque. Mais justement, c'est ce que nous faisons, c'est ce que je voudrais dire. Depuis 2020, nous organisons des stages de formation. On a formé 155 jeunes, comment monter un dossier de financement, comment rechercher des financements, comment gérer sa structure, comment faire la différence entre sa poche et la poche de l'entreprise. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, on entend tous les jours tel artiste est tombé malade, SOS, alors que l'artiste, chacun d'entre eux aujourd'hui touche minimum beaucoup de millions. Pour il y en a qui sont en fuite, hein, parce que j'ai appris qu'il y a un concert qui a eu lieu, l'artiste est en fuite avec les Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Tu es en train de... D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est important. Aujourd'hui, quelqu'un me posait la question à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les artistes. Nous, on a créé une assurance maladie depuis 2014 ici, qui se trouve aujourd'hui au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur. Mais rares sont des artistes qui viennent souscrire à cette assurance. Alors qu'un seul cachet peut te permettre de souscrire pour 10 ans. D'accord, monsieur le directeur, le temps est fini. Le temps est fini. Non, le temps est fini là. Le temps est fini. Non, le temps est fini. L'heure, c'est l'heure. Alors, moi, pour terminer, je voudrais parler. Tu savais très bien que j'allais reprendre la parole. Il sait que je l'attendais. Alors, pour terminer, moi je voudrais parler d'un événement qui pointe à l'horizon, qui est le FENAC, le Festival des Arts et de la Culture. Alors le FENAC, c'est la 19e édition. Cette année, il y a eu une très grande particularité parce que pour une fois, ça va se faire au stade de la Mission, sans compter les autres endroits où l'événement va se tenir tout autour. Il y a eu d'abord ce qu'on appelle la quinzaine artistique où les différentes troupes de l'intérieur du pays ont compétit. Maintenant, c'est au niveau des régions ce qui va se passer à Conakry. Donc, nous invitons tous à venir. Les préparatifs vont bon train. Inch'Allah. Toutes les dispositions sont prises. Je suis sûr que ce jour-là, tu seras de la partie pour apporter aussi cette énergie que tu dégages ici. À cette merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Mais je n'ai pas fini. Hein? Oui. Moi aussi, j'ai pas fini, je l'ai terminé. Non, personne n'est fini.